Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire exécutif de la CIRGL, Monsieur le secrétaire exécutif adjoint de la SADC, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la Communauté d'Afrique de l'Est, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais et au mien propre ma gratitude à la République du Burundi et à son peuple qui accueille ce jour le 11e sommet sur le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, sous le thème « Le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et du développement pour une mise en œuvre efficace de l'accord cadre ». J'exprime également les sentiments de fraternité du peuple congolais à l'endroit de chacun d'entre vous, dirigeants des pays signataires de l'accord cadre et de vos peuples respectifs. Je salue en outre la présence parmi nous du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dont les efforts inlassables à la quête de la paix et la sécurité dans le monde en général et dans notre région des Grands Lacs en particulier ne sont plus à démontrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo avait eu le privilège d'accueillir en sa capitale Kinshasa la 10e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. À cette occasion, vous aviez résolu de confier à mon pays, à travers ma personne, la responsabilité de présider à la destinée de notre mécanisme commun au cours des 15 derniers mois. Au nom de mon peuple et compte tenu de l'importance qu'il porte sur cet engagement, j'acceptais volontiers votre décision collective. À cet effet, j'avais placé mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. J'avais donc mis l'accent sur la promotion des investissements transfrontaliers afin de garantir la paix, un bien collectif recherché par nos peuples, et relevé qu'il revenait à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer nos populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Massissi, ainsi qu'à Kishiché dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tensions observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Mmh.
Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord-cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord-cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'adresse à vous du haut de cette tribune au nom d'un peuple qui n'aspire qu'à la paix et à la sécurité pour lui et pour les autres peuples frères de notre région. C'est dans cette logique et suivant l'esprit et la lettre de l'accord-cadre d'Addis Abeba que j'avais lancé dans le cadre du processus de Nairobi, initié sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, un appel à tous mes frères et sœurs congolais constitués en groupes armés à venir sous l'arbre à palabres afin de définitivement faire taire les armes et donner enfin une chance à notre désir commun de reconstruire notre pays. Dans le même esprit, faisant face au combat engagé par le Rwanda sous couvert du M23 au Nord Kivu, il avait été décidé lors du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, dans le cadre du processus dit de Luanda, sous la facilitation de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la Conférence internationale
de la région des Grands Lacs, la CIRGL, est médiateur désigné de l'Union africaine pour venir à bout de la situation sécuritaire alarmante, de la cessation des hostilités et des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, ainsi que de son retrait des territoires occupés vers les sites de cantonnement. Je tiens donc à saluer les efforts fournis par son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya et facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est. Qu'il me soit également permis d'exprimer toute la gratitude du peuple congolais à l'égard de mon homologue et frère, son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola et médiateur mandaté par l'Union africaine. Pour ce qui est du renforcement de la coopération judiciaire, il vous souviendra qu'en date du 16 juin 2022, mon pays a abrité à Kinshasa la réunion des ministres en charge de la justice des États membres de la CIRGL qui a abouti par la déclaration de Kinshasa, laquelle a donné des orientations sur les étapes prioritaires à suivre afin d'harmoniser l'entraide judiciaire et les demandes d'extradition en matière pénale. En effet, le peuple congolais y attache une importance vitale parce qu'il s'agit de son droit de connaître la vérité et d'obtenir réparation, car la justice régionale devra établir les crimes et juger les coupables. Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, en vous passant le flambeau de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, je voudrais vous souhaiter plein succès, mais surtout vous encourager à vous armer de résilience et de justice dans cette haute responsabilité. Soyez rassurés, chers frères, du soutien de la République démocratique du Congo qui restera toujours à vos côtés et au service de la région des Grands Lacs. C'est avec un très grand plaisir que je transmets maintenant les pouvoirs de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Monsieur le Président, vous avez à la fois la présidence et la parole. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre région. Merci beaucoup, Votre Excellence. Maintenant, nous allons assister à la cérémonie de passation de témoins. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, et nous invitons Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à faire son intervention. Je vous en prie. Excellence, Président Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi, merci infiniment de votre accueil chaleureux et de votre hospitalité. Excellence, le Président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Excellence, les chefs d'État et de gouvernement, Excellence Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer mon intervention, permettez-moi d'exprimer toute ma solidarité et de présenter mes condoléances au peuple et au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda, victimes d'inondations catastrophiques ces derniers jours. C'est une nouvelle illustration de l'accélération du changement climatique et de son impact désastreux sur des pays qui n'en ont rien contribué au réchauffement de la planète. Excellences, la région des Grands Lacs recèle d'énormes richesses, richesses naturelles grâce à ses vastes ressources et richesses culturelles émanant de ses populations. Mais année après année, cette incroyable richesse est minée par les vols, les conflits et les crises. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. La signature, il y a maintenant 10 ans, de l'accord-cadre a suscité beaucoup d'espoir
Elle a marqué un tournant lors duquel les pays de la région ont pris des engagements concrets afin de mettre fin au cycle récurrent de violence, notamment dans l'Est de la RDC, et de construire une paix et une sécurité durables. Je félicite les pays signataires ainsi que les institutions garantes pour le travail accompli pour mettre en œuvre l'accord cadre. Malheureusement, la crise actuelle souligne tout le chemin qu'il reste à parcourir. Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés, congolais et étrangers, opèrent aujourd'hui encore et menacent ainsi la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La présence de ces groupes armés, le M23, l'ADF, les FDLR, Codeco, le Red Tabara et d'autres, entraîne des drames humains et des abus graves des droits humains, y compris des violences sexuelles. Elles alimentent également la méfiance et les tensions récentes entre pays de la région. En RDC, depuis la résurgence de l'M23 en novembre 2021, plus de 500 000 personnes ont dû fuir. Et la situation dans la province d'Ituri reste aussi extrêmement préoccupante. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Toutes les parties doivent mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi sans délai et sans exception. Seul le dialogue constant et sincère permettra aussi de trouver des compromis durables. Je salue les efforts récents des dirigeants de la région afin d'éviter une escalade des tensions. L'Organisation des Nations Unies et la MONUSCO continueront d'appuyer les initiatives régionales, y compris la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est, et j'appelle tous les partenaires internationaux à en faire de même. Je salue le consensus des acteurs de la région autour des mesures non militaires visant au désarmement, au retour et à la réintégration des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Et la lutte contre l'impunité représente une autre étape importante. Les auteurs de crimes transfrontaliers et internationaux doivent être traduits en justice. Excellences, the Democratic Republic of the Congo and the region are rich in natural resources. The Congo Basin is home to the second largest rainforest in the world, accounting for 10% of global biodiversity. It has an abundance of unique animal and plant species and many precious minerals. The heritage of the DRC belongs to the Congolese people. We must ensure that it becomes a source of prosperity and development, not of conflict, revolvers, and unsustainable exploitation. Peace and development must go hand in hand. And for peace to be sustainable, the voices of women, young people, and displaced persons must be fully heard in all political, security, and judicial processes. Let's not forget them. Excellencies, I encourage the signatory countries, the African Union, the International Conference of the Great Lakes region, and the Southern African Development Community to redouble their efforts. In this context, I welcome the initiative taken by the Peace and Security Council of the African Union in February to revitalize the framework. The United Nations remains fully engaged by your side. Only together can we achieve the common objectives of peace, security, and cooperation of the Addis Ababa framework. The peoples of the region are counting on us. I thank you. Asante sana. Murakoze Chane. Merci beaucoup, Excellence. À présent, c'est le tour de Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en tant que président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Excellences, Monsieur le Président
Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire exécutif de la CIRGL, Monsieur le secrétaire exécutif adjoint de la SADC, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la Communauté d'Afrique de l'Est, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais et au mien propre ma gratitude à la République du Burundi et à son peuple qui accueille ce jour le 11e sommet sur le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, sous le thème « Le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et du développement pour une mise en œuvre efficace de l'accord cadre ». J'exprime également les sentiments de fraternité du peuple congolais à l'endroit de chacun d'entre vous, dirigeants des pays signataires de l'accord cadre et de vos peuples respectifs. Je salue en outre la présence parmi nous du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dont les efforts inlassables à la quête de la paix et la sécurité dans le monde en général et dans notre région des Grands Lacs en particulier, ne sont plus à démontrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo avait eu le privilège d'accueillir en sa capitale Kinshasa la 10e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. À cette occasion, vous aviez résolu de confier à mon pays, à travers ma personne, la responsabilité de présider à la destinée de notre mécanisme commun au cours des 15 derniers mois. Au nom de mon peuple et compte tenu de l'importance qu'il porte sur cet engagement, j'acceptais volontiers votre décision collective. À cet effet, j'avais placé mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. J'avais donc mis l'accent sur la promotion des investissements transfrontaliers afin de garantir la paix, un bien collectif recherché par nos peuples, et relevé qu'il revenait à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer nos populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Massissi, ainsi qu'à Kishiché dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tensions observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement.
Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord-cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord-cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'adresse à vous du haut de cette tribune au nom d'un peuple qui n'aspire qu'à la paix et à la sécurité pour lui et pour les autres peuples frères de notre région. C'est dans cette logique et suivant l'esprit et la lettre de l'accord-cadre d'Addis Abeba que j'avais lancé dans le cadre du processus de Nairobi, initié sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, un appel à tous mes frères et sœurs congolais constitués en groupes armés à venir sous l'arbre à palabres afin de définitivement faire taire les armes et donner enfin une chance à notre désir commun de reconstruire notre pays. Dans le même esprit, faisant face au combat engagé par le Rwanda sous couvert du M23 au Nord Kivu, il avait été décidé lors du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, dans le cadre du processus dit de Luanda, sous la facilitation de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la Conférence internationale
de la région des Grands Lacs, la CIRGL, est médiateur désigné de l'Union africaine pour venir à bout de la situation sécuritaire alarmante, de la cessation des hostilités et des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, ainsi que de son retrait des territoires occupés vers les sites de cantonnement. Je tiens donc à saluer les efforts fournis par son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya et facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est. Qu'il me soit également permis d'exprimer toute la gratitude du peuple congolais à l'égard de mon homologue et frère, son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola et médiateur mandaté par l'Union africaine. Pour ce qui est du renforcement de la coopération judiciaire, il vous souviendra qu'en date du 16 juin 2022, mon pays a abrité à Kinshasa la réunion des ministres en charge de la justice des États membres de la CIRGL qui a abouti par la déclaration de Kinshasa, laquelle a donné des orientations sur les étapes prioritaires à suivre afin d'harmoniser l'entraide judiciaire et les demandes d'extradition en matière pénale. En effet, le peuple congolais y attache une importance vitale parce qu'il s'agit de son droit de connaître la vérité et d'obtenir réparation, car la justice régionale devra établir les crimes et juger les coupables. Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, en vous passant le flambeau de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, je voudrais vous souhaiter plein succès, mais surtout vous encourager à vous armer de résilience et de justice dans cette haute responsabilité. Soyez rassurés, chers frères, du soutien de la République démocratique du Congo qui restera toujours à vos côtés et au service de la région des Grands Lacs. C'est avec un très grand plaisir que je transmets maintenant les pouvoirs de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Monsieur le Président, vous avez à la fois la présidence et la parole. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre région. Merci beaucoup, Votre Excellence. Maintenant, nous allons assister à la cérémonie de passation de témoins symbolique entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre et le président Évariste Ndayishimiye en tant que nouveau président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre. Je prie ceux qui sont désignés à s'approcher pour faciliter la passation. La cérémonie de passation de témoins symboliques étant terminée, suivons à présent le discours de son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice
de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Je vous en prie, Excellence. Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, et aussi Président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, que je remercie beaucoup de votre présence dans notre bon pays, le Burundi. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre, Excellence, Monsieur le facilitateur mandataire de la communauté de l'Afrique de l'Est, Excellence, Monsieur le ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République d'Angola, représentant son Excellence le président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGL, très honorable Excellences, Mesdames, Messieurs, membres des corps constitués de la République du Burundi ici présents, Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs de mission diplomatiques, consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Burundi, distingués invités, Madame, Messieurs, tout protocole observé. Avant tout, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a gardés jusqu'à ce jour, que sa présence nous accompagne tout au long de notre rencontre autour des sujets qui nous préoccupent tant. C'est un grand honneur et un grand privilège pour moi d'accueillir vos excellences au nom du gouvernement et du peuple burundais et en mon nom propre à l'occasion du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Avant d'entamer mon propos, permettez-moi, Excellences, Mesdames, Messieurs, d'exprimer mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo et du Rwanda endeuillés suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur différentes provinces de ces pays, occasionnant d'énormes pertes humaines et matérielles. Mais aussi, je présente mes condoléances au peuple congolais aussi, victime des violences commises au quotidien par les groupes armés qui sévissent dans ce pays. Excellences, Mesdames, Messieurs, à l'époque coloniale belge, le Bujumbura était la capitale du Rwanda-Urundi et de l'Est de la RDC. Et nous voilà aujourd'hui réunis dans cette même ville pour parler de notre région dont les pays sont toujours liés par l'histoire, la culture et un même destin. Je vous souhaite donc la bienvenue à Bujumbura, capitale économique du Burundi, au cœur de l'Afrique. Votre présence ici est un témoignage éloquent de votre attachement sans faille à la paix, à la sécurité et partant de la volonté partagée de contribuer à la résolution pacifique des conflits dans notre chère région. J'apprécie à haute et juste valeur les sacrifices que vous avez faits pour répondre à l'invitation malgré vos multiples sollicitations. Par là, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement et saluer les grandes réalisations du président sortant du sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pays qui, comme je le disais, est lié au Burundi par la géographie,
l'histoire et la culture. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce 11e sommet coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Le 24 février 2023, 10 ans se sont écoulés en leur parcours marqué par des changements géopolitiques importants et des réalisations remarquables enregistrées dans la recherche de la paix en RDC, mais également cette période a été caractérisée par des obstacles et des défis qui s'observent encore aujourd'hui. Parmi les changements majeurs survenus dans la région au cours de la décennie qui vient de s'écouler et qui peuvent influencer le cours des événements, nous pouvons mentionner l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine. Qu'il me soit permis de saluer et de féliciter mon homologue et frère président Félix Tshisekedi Tshilombo pour les efforts et les progrès remarquables du gouvernement congolais, tant sur le plan socio-économique que sécuritaire, notamment dans la quête de la pacification et la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, la République démocratique du Congo a toujours pu compter sur les traditionnels garants de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs, dont l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls impliqués dans le mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. La question de paix et de sécurité en RDC fait partie de l'agenda de la communauté est-africaine. Et en effet, depuis que la RDC est devenue officiellement l'un des nôtres au sein de la communauté est-africaine, la communauté s'est naturellement impliquée pour contribuer aux efforts de pacification d'un pays frère. Par ailleurs, en plus des forces de la MONUSCO qui interviennent en RDC, des contingents de la force est-africaine s'y sont aussi déployés pour apporter leur contribution au retour et au maintien de la paix dans cette nation sœur. Au cours de ces 10 dernières années, les efforts que les différents intervenants ont déployés dans le but de retrouver une solution durable aux épreuves que traverse le peuple congolais sont énormes. Ici, je salue les efforts déjà engagés pour neutraliser les forces négatives à l'est de la RDC, y compris les réunions tenues à différents niveaux et dont les décisions ont significativement contribué à la mise en œuvre de l'accord, ainsi que les accords signés en vue de règlement pacifique des conflits qui constituent une menace pour toute la région. D'une pierre deux coups, j'apprécie aussi les efforts de la communauté est-africaine qui a initié un dialogue intercongolais avec les groupes armés qui ont accepté de déposer les armes pour intégrer le cadre de dialogue pour la paix. À cet effet, je rends hommage à son Excellence Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, pour ses efforts inlassables dans la conduite de ce dialogue. Je voudrais en outre exprimer à juste titre mon appréciation pour l'apport remarquable des institutions garantes de l'accord cadre, l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, pour leurs remarquables contributions en vue de la mise en œuvre de l'accord. Votre présence ici, Mesdames, Messieurs, en tant que représentants de ces institutions, nous encourage énormément. Quant aux défis, il ne manquera pas de souligner la pauvreté et le chômage qui sont l'ennemi commun de tous les citoyens congolais, aggravés par l'exploitation illégale et illicite des ressources naturelles qui devraient servir
à juguler ces problèmes. En plus, la persistance des forces négatives et la résurgence des combats menés par le mouvement M23 a exacerbé un climat malsain entre la RDC et le Rwanda, ce qui ajoute le drame au drame. À tous ces défis, nous devons ensemble trouver des solutions. C'est ainsi que nous saluons aussi le processus de Luanda qui est venu emboîter le pas au processus de Nairobi afin d'éviter toute escalade de conflits et de normaliser les relations entre les deux États voisins. Au même chapitre de la situation sécuritaire régionale, nous suivons avec une grande préoccupation l'évolution de la situation en République du Soudan, qui non seulement est partie prenante à l'accord cadre, mais aussi il y côtoie notre communauté, ce qui fait que nous devons subir des effets collatéraux à ce conflit. Ainsi, je joins ma joie à celle des autres dirigeants du monde entier pour demander aux parties en conflit de cesser immédiatement et définitivement les hostilités et de s'engager avec volonté dans les négociations afin de trouver une solution pacifique à la crise. Nous saluons par ailleurs les efforts consentis par la communauté internationale, dont l'Union africaine, pour restaurer la paix et la stabilité au Soudan. Excellences, Mesdames, Messieurs, la sagesse africaine nous interpelle à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Dans la même logique, il faut des solutions régionales aux problèmes régionaux. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, la région a toujours montré ses capacités d'aider les pays en conflit pour retrouver la paix. Ici, je redis sous contrôle de Son Excellence, Monsieur le Président Yoweri Museveni, notre sage de la région, qui était président de l'initiative régionale pour la paix au Burundi. Et je le confirme, en tant que témoin oculaire et auriculaire, car j'étais moi-même partisan actif du processus de paix au Burundi. Comme la communauté est-africaine est devenue plus dynamique que jamais dans la recherche de la paix, je suis convaincu que nos frères citoyens congolais retrouveront la paix et la dignité. Je crois que dans cette région, le Burundi est le seul pays qui a connu une longue histoire de conflits et de violences perpétrées de façon discrète depuis l'indépendance en 1962. Et personne ne pensait qu'en un laps de temps, le Burundi serait tel que nous le retrouvons aujourd'hui. C'est un pays qui a connu des massacres sans nom, des discriminations, des persécutions et des violations graves des droits de l'homme. Un pays où, pendant des décennies, il était interdit de pleurer les siens massacrés, mais qui aujourd'hui a retrouvé la paix et la stabilité et a rétabli son unité nationale en tournant agréable miraculeusement. C'est un pays dont l'autorité de l'État avait caché des fosses communes contenant des milliers de personnes pendant des décennies, mais qui, après la découverte de la vérité, est aujourd'hui, en si peu de temps, rétabli et jouit de la confiance de tous les citoyens. Le Burundi est un témoignage vivant que les efforts régionaux peuvent changer le cours de l'histoire de tout le peuple. Par cette occasion, il me soit permis de réitérer la gratitude du peuple burundais à tous nos pays frères qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la restauration de la paix et de la sécurité au Burundi à travers l'initiative régionale pour la paix au Burundi, avec une mention spéciale à notre sage de la région, le président Kaguta Museveni. C'est la preuve que nos efforts ne sont pas vains pour notre pays frère. Je le crois aussi pour le gouvernement sud-africain et son témoin. Ils ont appuyé la région dans la recherche de la paix au Burundi et le peuple burundais en est reconnaissant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président de la République sud-africaine.
C'est ainsi que je profite de cette opportunité pour assurer les Congolais et la communauté internationale qu'ensemble, en me référant à l'expérience burundaise et au savoir-faire, la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo sont possibles. Nous sommes un même peuple ayant les mêmes aspirations. Il suffit de s'y mettre avec la volonté ferme de toutes les parties prenantes. La République démocratique du Congo rétablira sa paix. C'est dans cet esprit de solidarité africaine qu'en matière de paix et de sécurité internationale, le Burundi continue à donner sa contribution à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde, notamment à travers les missions de maintien de la paix en République centrafricaine et en Somalie, et reste engagé et déterminé à lutter contre le terrorisme partout où besoin sera. C'est aussi dans ce cadre qu'il ne tourne pas le dos devant les menaces à la paix de nos frères voisins. Nous devons donner le meilleur de nous. Excellences, Mesdames, Messieurs, lors de la 1140e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 17 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la revitalisation de l'accord cadre. Cette décision rencontre les aspirations des différents pays signataires qui en avaient l'aspiration lors de l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord pour la période 2017-2022. Nous saluons à cet effet les consultations techniques organisées et les initiatives prises au niveau de l'Union africaine et des communautés économiques et régionales, ainsi que des institutions garantes pour appuyer la mise en œuvre de l'accord cadre en vue de sa revitalisation conformément à la décision de la 1140e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 17 février 2023. Nous soulignons également avec appréciation que le Conseil de sécurité des Nations Unies a interpellé les signataires de l'accord cadre sur ce sujet, surtout en décembre 2017. Dans ce cadre, je salue la participation active au haut niveau de l'Organisation des Nations Unies. La présence parmi nous de son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, est un témoignage éloquent que la détermination des Nations Unies à retrouver la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Nous saluons également l'élaboration d'une feuille de route du processus de la revitalisation de l'accord cadre, ainsi qu'une réflexion approfondie sur les meilleures conditions de mise en œuvre du dit accord. Excellences, Mesdames, Messieurs, au cours de la deuxième décennie de l'accord cadre qui commence, grande est notre responsabilité de nous attaquer davantage aux causes profondes des conflits, de renforcer la bonne gouvernance et la démocratie, de lutter contre la corruption et l'exploitation illicite des ressources naturelles, de résoudre les problèmes des réfugiés et du chômage. C'est aussi le moment de libérer la République démocratique du Congo de toutes les forces négatives étrangères qui sont établies sur le sol congolais. En outre, nous devons capitaliser les atouts immenses que la région possède et nos ressources humaines dont les femmes et les jeunes occupent une place de choix pour la paix, la sécurité et le développement. Au Burundi, par exemple, les femmes occupent un rôle très important pour la stabilité du pays. Elles sont hautement représentées dans les institutions de l'État et elles sont soutenues dans les activités économiques à travers la création de la Banque des femmes. En ce qui concerne les jeunes, ils constituent une force transformatrice et l'avenir de notre pays. Nos jeunes sont nés et grandissent à une époque qui favorise l'apprentissage, la recherche, la liberté de mouvement et de communication. Avec les nouvelles technologies qu'ils maîtrisent mieux que certains d'entre nous, ils sont doués d'une créativité inimaginable et sont capables d'accélérer le développement. Et comme nous réservons aux jeunes une place prépondérante
à travers les forums nationaux de développement et les forums spécialement organisés pour les jeunes, nous notons que cette pratique a contribué beaucoup à la stabilisation de notre pays, ce qui peut inspirer d'autres pays, surtout africains. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous remercions la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour avoir décidé que la ville de Bujumbura, qui nous accueille aujourd'hui, soit reconnue comme capitale des jeunes de notre cher continent. En ma qualité de champion de jeunes, en ma qualité de champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine, je m'en voudrais si je n'attirais votre attention sur le rôle incontournable de la jeunesse dans la stabilisation de la paix et le développement. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, une jeunesse pauvre et non encadrée ne peut qu'être manipulée par ceux qui ne cherchent qu'à nuire, car elle constitue une force redoutable. Ce n'est qu'en les impliquant que nous amorcerons le développement intégral de nos pays, un développement qui ne laisse personne derrière, tout en gardant à l'esprit que l'adéquation, paix et développement sont intimement liés et doivent demeurer une priorité. Pour aboutir à la paix et à la stabilité, nous devons davantage promouvoir l'intégration régionale, combattre la pauvreté et résoudre les problèmes de réfugiés et unir nos forces contre l'extrémisme violent qui se nourrit financièrement de l'exploitation illégale des ressources naturelles et participe ainsi à l'appauvrissement de nos peuples. Excellences, Mesdames, Messieurs, le 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba ouvre une nouvelle ère dans la mise en œuvre de cet accord avec de nouveaux paramètres et de nouveaux intervenants. Non seulement il nous permettra d'avoir une compréhension et une vision commune de la région dans le contexte actuel, mais il va également revivifier notre détermination partagée tout au niveau national, régional qu'international pour la paix, la sécurité et la coopération en faveur de la République démocratique du Congo et de toute la région. Pendant toutes nos discussions, je voudrais vous inviter à prendre en compte l'évolution actuelle du monde. Depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, les équilibres géopolitiques et géostratégiques changent vite et cela doit attirer notre attention. Nous devons tout faire pour protéger notre région des effets négatifs liés aux facteurs externes. Nos peuples méritent la paix et la sécurité de façon définitive pour mieux se consacrer aux travaux de développement. Comme nous en avons pris l'engagement lorsque le Burundi a été porté à la présidence de la communauté est-africaine, le programme régional de paix et de sécurité demeure au cours de cette présidence du mécanisme de suivi de l'accord notre première priorité. Le Burundi réitère sa ferme détermination à tout mettre en œuvre pour contribuer significativement au retour de la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo et de toute la région. Cela passera sans doute par la mise en œuvre effective des décisions prises concernant la paix et la sécurité dans notre région. Pour ce faire, nous comptons sur le soutien financier et logistique de la communauté internationale et plus spécifiquement des Nations Unies. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués chefs de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. En clôturant mon propos, je forme le vœu que les discussions de ce sommet aboutissent à des décisions et conclusions qui marqueront d'une empreinte indélébile la nouvelle décennie de l'accord cadre en vue d'une paix, sécurité et développement durable en République démocratique du Congo et de la région. Je vous souhaite donc un agréable séjour au Burundi, pays des mille et une collines. Vive la solidarité et la coopération internationale. Vive la paix, la sécurité et le développement de la région des Grands Lacs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je vous annonce la fin des cérémonies d'ouverture et invite le protocole à guider les chefs d'État et de gouvernement
ainsi que les chefs de délégation vers le lieu où se fait la photo de famille. Je vous remercie. Allo Studio.